Salut, aujourd'hui je fais un insecticide sur les colzas. Et donc je fais un insecticide avec le pulvérisateur bien sûr. Alors c'est allumé, on est le soir. Je vais pulvériser avec du Karaté-Zéon. Le Karaté-Zéon, ça s'épand à 0,05 litres à l'hectare. Voilà. Un hectare, sachant que c'est un peu plus grand qu'un terrain de foot. Là, j'en ai 20,4 à faire. Ça, et avec la calculette, hein, tu comptes 20 hectares x 0,05, ça fait 1 litre de produit. Donc avec 1 litre de ce bidon, je vais pouvoir faire 20 hectares, 4. Donc c'est tout ce que j'ai à faire, puisque je me suis rendu compte qu'en visitant mes parcelles, que seule la parcelle qui est en culture associée, donc avec notamment le fenugrec dedans, cette parcelle là n'a pas d'altise dedans, parce que ce soir je vais traiter les altises. Alors je traite le soir, il fait pas encore nuit, il doit être 20h30 peut-être. C'est l'idéal pour traiter les insectes au moment de la tombée de la nuit, non pas pour se planquer pour traiter. C'est juste que c'est à cette heure-là que ce genre d'insecte sort pour manger mes colzas. Ça m'arrange bien parce que il y a à peu près que ces insectes-là qui vont sortir. Tous les pollinisateurs sont rentrés depuis longtemps. Enfin, j'ai aucun auxiliaire dans le champ que je vais dégommer, quoi. Normalement, je vais faire crever que les altises qui sont des prédateurs, si on veut. Des nuisibles. Donc le pulvé est quasiment prêt, donc il va être rempli. Je vais lui mettre 3060 litres à l'intérieur, donc c'est quasiment sa capacité maximum d'eau, plus 1 litre de... Ah, il faut que je ferme ici, voilà. Donc en fait je viens de fermer une vanne là parce que j'ai entendu l'eau couler. Si tu veux, j'ai mon tuyau d'eau qui vient alimenter cette cuve là. Ça fait aux alentours de 300 litres et c'est une cuve de rinçage en fait. Quand j'aurai fini de traiter avec cette cuve là, je peux rincer toute ma cuve à l'intérieur et les rampes, s'il y a du produit qui a resté dedans, bien sûr dans les tuyaux, tout ça sera rincé à l'eau claire. Voilà, pour que le prochain traitement, si c'est un herbicide ou un machin, ben je repars avec un pulvé propre en fait. Je vais également mettre de l'eau là-dedans. Ça en fait c'est jamais qu'un lave-main. Si je dois toucher par exemple, si j'ai une buse qui se bouche pendant le traitement, donc j'ai des gants à l'intérieur du pulvé, donc c'est pas les mêmes, tu vois, j'en ai d'autres ici pour faire le chargement là-bas, et donc après ceux-là ils restent tout le temps dans le pulvé et c'est ceux que je me sers si je dois toucher quelque chose. Et à la fin, quand j'ai terminé, je me lave les mains avec ça et j'ai un petit flacon de produit lave-main. Je me lave les gants en fait et ensuite j'enlève les gants et je me relave les mains. Voilà, comme ça je suis propre quoi. Et donc ici c'est le bac incorporateur. Donc c'est par ici que je vais incorporer l'insecticide, donc les 1 litre de produit, et les 3000 litres de flotte seront amenés par ce tuyau noir ici. Donc là il est vide, il n'y a que de l'air dedans parce que j'ai pas ouvert la vanne au niveau de la cuve. Mais après, même que, enfin je peux l'ouvrir d'ailleurs. Voilà, donc c'est ouvert, donc ça change rien du tout puisque j'ai pas ouvert ma vanne motorisée. Voilà, donc à partir de maintenant, l'eau commence à rentrer, mais ça rentre tout doucement. Le bouton vient d'être passé en automatique, c'est-à-dire qu'en fait, quand la capacité sera atteinte, la vanne va se fermer toute seule. Et puis il y aura un bip en même temps qui m'avertira et je viendrai couper la sonnerie. Donc je vais mettre la prise de force en route pour aspirer l'eau. Je vais attendre d'en avoir au moins un bon tiers dedans, soit à peu près 1000 litres. Et je mettrai l'insecticide. Et ensuite je finirai le remplissage avec du brassage dedans pour bien que ça mélange. Et puis après on ira traiter. Alors ça y est, l'insecticide a été incorporé. Du coup l'incorporateur est remonté, fermé. Et maintenant j'ai plus qu'à attendre. Il y a pour l'instant 2000, alors sur les 3060, il y a 2060. Voilà, donc là il reste encore 1000 litres à mettre.
Donc plus besoin maintenant de gants, de masques et de tout ce que tu veux, puisque j'ai plus de phyto à toucher maintenant. Il me restera plus qu'à débrancher ce tuyau, mais ce tuyau là c'est de l'eau du robinet, donc aucun problème. Donc là j'ai mis de l'eau là-dedans, ça a débordé un peu. Ok, donc là je viens de déplier le pulvé et je vais allumer les feux de travail, voilà, qui sont bleus. Alors bleu pourquoi? Parce qu'en fait si tu veux, le bleu c'est la meilleure couleur pour voir le mieux les jets. Voilà, parce que moi quand la nuit j'ai besoin de savoir s'il y a un jet qui se bouche éventuellement ou un truc comme ça, et il semblerait que la couleur bleue soit celle qui soit le plus adaptée pour mieux voir les jets la nuit. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai pris bleus. Ils fonctionnent très très bien, ils sont très puissants. Ils sont tellement puissants que ça se verra pas à la caméra, mais là il y a un champ de tournesol et il y a 300 mètres à faire, et de l'autre côté il y a la route avec une haie, et j'éclaire la haie qui est de l'autre côté. Alors plus maintenant parce que j'ai baissé la rampe, mais tout à l'heure avant de baisser la rampe j'ai allumé éteint pour voir s'il fonctionnait déjà. J'aurais eu l'air con s'il marchait pas, mais enfin bon. Et j'éclairais la haie là-bas. Bon là il commence à faire vraiment nuit, du coup je vais pas pouvoir filmer longtemps parce que moi je vais éteindre à l'arrière. Ok, donc ça va être comme ça, et puis même voilà, c'est quasiment complètement dans le noir. Je ne veux que mes phares de travail à l'arrière, et puis à l'avant j'ai de l'éclairage pour voir. Alors on voit peut-être pas très bien parce que la caméra se débrouille pas très bien quand il fait sombre, mais bon c'est comme ça. Donc là j'ai mon GPS qui est en route, donc je vais y faire une nouvelle tâche. Hop, voilà, et je laisse ça rouge, c'est les jets pour les passer en automatique avec le GPS. Donc là c'est désactivé, mais je vais le réactiver juste après. Et donc je rallume, on voit toujours rien. Ça c'est tous mes jets que je peux commander à la main. Je n'y touche pas puisque c'est le GPS qui va tout faire tout seul. Bon, je vais arrêter la vidéo ici parce qu'il fait nuit, ça devient beaucoup trop sombre pour filmer. Et puis après, moi je vais fermer la fenêtre derrière, et donc après avec les reflets on verra plus rien. Voilà, et donc je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!